mon Dieu, mon roi. Tu m'as gardé toute la nuit. Tu as gardé ma famille toute la nuit. Tu as gardé mon épouse et mes enfants toute la nuit. Tu as gardé mes frères et sœurs toute la nuit pendant que nous dormons. Les familles de mes frères et sœurs dormaient et pendant ce temps, toi tu veillais sur nous. Tu nous as gardés. Père, merci. Par ta grâce, aujourd'hui, nous sommes encore debout. Merci pour le souffle de vie que tu donnes à chacun d'entre nous. Père, tu es bon. Ton amour est éternel sur nous. Tu nous demandes juste de t'aimer. Tu nous demandes uniquement de fixer nos regards sur toi. Rien que fixer nos regards sur toi. Et tu nous demandes à chaque instant d'entrer dans ta présence. C'est tout ce que tu nous demandes de faire. Merci, merci Père. Merci. Nos prières que tu reçois, nous savons que tu les reçois à ton trône. Nous savons, Papa, et que tu te glorifies parce que nous sommes tes enfants. Nous sommes des enfants qui t'adorent, qui te louent, Père. Tu te glorifies en nous. Tu te réjouis quand nous nous levons et que nous t'adorons, que nous te bénissons. Oui, tu prends du plaisir sur nous. En retour, tu nous donnes cette vie éternelle, cette vie comparée à aucune autre vie que peut donner l'être humain. Papa, je me sens dans ta présence, je suis rempli de ta présence. J'invite mes frères et sœurs aussi d'être remplis de la présence du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Nous rentrons dans une communion totale. Mon âme, l'âme de mes frères et sœurs, commandez votre âme de bénir l'Éternel, de rester fixé sur lui pour ces moments glorieux qu'on va passer ensemble. Demandez à votre âme de se discipliner dans la présence de Dieu, d'avoir uniquement le regard fixé sur notre éternel Dieu Tout-Puissant. Son pardon et sa grâce nous délivre de tout mal, nous laisse dans sa présence et qu'on apprécie ces merveilles qui tombent sur nous à tout instant. Concentrons-nous sur lui, uniquement sur lui, et vous verrez comment il est bon de recevoir l'Éternel en soi-même. Je suis rempli, je suis dans une guérison totale dans le nom de Jésus. Vous aussi, recevez, vous avez reçu déjà cette guérison totale, cette délivrance. Nous voulons rester, profiter de ces moments de grâce et louer, bénir notre Éternel. Père éternel, nous prions pour que tu restes avec nous pendant ces moments. Nous prions pour que ta parole, qui est la parole de vie, parce que notre âme, tout notre être veulent se nourrir de ta parole qui est la parole de vie. Père, nous avons besoin de ta parole qui va être prononcée tantôt par ton serviteur, ton pasteur qui est au service de Jésus, au service uniquement pour la gloire de l'Éternel. Père, tu amènes aujourd'hui une onction spéciale pour ton pasteur que tu connais, que tu as chéri pendant toute sa vie. Père, une onction spéciale parce qu'aujourd'hui nous voulons être élevés, nous voulons aller dans une dimension jamais atteinte. Parce que l'onction que tu es en train de donner, là, à cet instant, l'onction que tu donnes à ton pasteur Stéphane, il va l'utiliser. Il va utiliser ton onction. Il va sortir ta parole. Il va prononcer ta parole avec assurance.
comme il le fait toujours. Mais aujourd'hui, on a envie d'être rempli. On a envie de vivre cette passion, ces délices. Nous faisons de toi nos délices. Et ensuite, toi, tu nous donneras ce que notre cœur désire. Nous sommes dans ta présence, Père, fixés sur toi. Nos prières, c'est uniquement pour aller dans ton royaume. Que ça, nous sommes déjà sur le chemin. Père, guide nos pas. Guide nos pas. Guide nos pas, Papa. Descends ta présence. Oui, descends en nous. Fais couler tes eaux vives. Tes eaux vives coulent en nous, Père. Allume ton feu aussi. Allume ton feu sur nous pour que nous puissions être puissamment forts et vaincre l'ennemi. L'ennemi n'ose même plus s'approcher de nous. Nous sommes là, remplis. Je suis rempli de toi, Père. Merci. Merci d'utiliser. Remplis chacun d'entre nous à cet instant. Mon âme, l'âme de mes frères et sœurs, bénissez l'Éternel. Restez concentrés, fixés sur Dieu le Tout-Puissant. Saint-Esprit, viens parmi nous parce que tu nous as sanctifiés. Tu nous as sanctifiés. Tu nous as purifiés à cet instant. Merci pour ton pardon. Merci pour ton pardon. Nous sommes sanctifiés, nous sommes purifiés pour venir en communion avec toi. À cet instant, nous sommes concentrés à écouter la parole de vie, ta parole. Merci. Merci encore. Pasteur Stéphane, ton pasteur, notre pasteur DLC va nous donner la parole de vie. Aujourd'hui, nous avons soif que tu révèles ta parole à ton pasteur. Nous avons soif du message que nous allons recevoir. Chacun d'entre nous aura un message. Nous la méditerons ensuite, c'est sûr. Là où vous êtes, vous allez vous regrouper en famille. Vous allez vous unir pour méditer la parole de vie. Nous, TSC, nous le faisons et nous continuons de le faire. Merci Seigneur pour la bénédiction, pour ta vie que tu nous donnes. Chaque seconde, nous sommes remplis de ta présence. À toi toute la gloire pour le siècle des siècles. Reste demeuré dans nos foyers. Demeure dans nos foyers. Le sang de Jésus que nous appliquons dans nos maisons, c'est ta marque. Et nous craignons personne. Nous craignons aucun ennemi. Parce qu'il ne nous voit même pas. C'est formidable, Dieu, ce que tu fais. Nous sommes invisibles. Oui, nous sommes invisibles, je le dis. Il passe, il ne voit pas qui nous sommes. Et pourtant, nous avons la lumière en nous. Mais pour l'ennemi, nous sommes invisibles. Donc, nous sommes la vie éternelle. Nous savons qui nous prions. Nous savons qui est notre Dieu. Père, nous le savons. Nous avons cette confiance. Nous sommes dans la foi. Une foi comme la foi de Jésus. Quand Jésus était là sur terre, cette foi, nous aussi, nous l'avons. Et nous ferons des œuvres plus merveilleuses comme Jésus disait quand il était sur terre. Vous ferez plus que moi. Oui, nous ferons plus. Nous ferons plus parce que le Saint-Esprit est avec nous. Nous restons connectés avec le Saint-Esprit. Père, je prie pour que nous tous soyons connectés. Que nous soyons toujours en train de dire le sang de Jésus, le nom de Jésus, le sang de Jésus, le nom de Jésus, le sang de Jésus, le nom de Jésus. En étant comme ça, Père, nous sommes dans une paix, ta paix. Nous avons la victoire, nous sommes victorieux. Et tu guides nos pas. Tu guides nos pas quand on atteint cette dimension. Tu guides nos pas. Papa, j'invite tout un chacun de se concentrer sur toi, de recevoir, de sentir combien il est bon
Il est bon de t'avoir en nous. Il est merveilleux de t'avoir en nous. Nous avons ce secret que tu nous livres. Nous avons ce secret-là. C'est juste être dans ta présence. Et nous laisser guider par toi. Toi, le Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Nous nous laissons guider. Nous nous laissons guider. Et nous recevons tes eaux vives. Tes eaux vives qui coulent en nous. Qui coulent en nous. Nous sommes remplis. Nous sommes remplis de tes eaux vives. Nous cherchons tes eaux vives. Nous cherchons tes eaux vives. Des eaux de la vie éternelle. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous faisons juste faire la mission de notre Père. Nous avons qu'un but. Un but. Le but que Dieu nous a demandé de faire. Il nous a ressuscités en Christ pour qu'on annonce la bonne nouvelle. C'est tout ce que nous avons à faire. Notre Père nous demande juste d'annoncer la bonne nouvelle, le mystère de l'Évangile. C'est tout ce qu'il nous demande. Pour sa gloire, tout simplement. Tout simplement. Père, je prie. Je prie pour que nous restons l'Église, ton épouse, où nous donnerons toujours en ton nom, qu'en ton nom, la parole de vie. La parole de vie. Nous avons pour mission de donner ta parole, de faire connaître qui tu es. C'est ça notre mission. On l'a compris. On l'a compris. Merci, Papa, de nous donner cette simplicité dans notre vie, connectée à toi, pour annoncer cette bonne nouvelle. Nous n'avons rien d'autre. Nous ne voulons rien d'autre. Nous ne voulons que ta grâce qui tombe sur nous. Nous voulons que ça. À toi toute la gloire. Père, je te laisse entre tes mains le pasteur Stéphane. Je te laisse entre tes mains le pasteur Stéphane. Il va nous donner les merveilles, tes merveilles que tu as promis, tes merveilles que tu as réservées aujourd'hui pour nous. Nous sommes dans ta joie. À toi toute la gloire. Merci Seigneur encore. Alléluia. Amen. Amen. Merci Pasteur Olivier. Bienvenue à TS Québec, bienvenue à l'église. Tous ceux et celles qui ne font pas partie de l'église, on vous souhaite la bienvenue quand même. Vous êtes toujours bienvenus, même en direct. Que tu sois de la France, que tu sois de la Belgique, que tu sois de l'Afrique, peu importe l'endroit que tu es. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous sommes éventuellement vides comme toutes les autres églises, mais le Seigneur est dans cette église-là et le Seigneur, en plus d'être avec ici, il est avec vous à la maison. Donc ce matin, vous allez recevoir la parole de Dieu, recevez son amour. Il est avec vous, il est à côté de vous, si tu es assis dans ton divan, dis-toi qu'il est assis à côté de toi ce matin. Il te prend par le cou et te dit, hey, je t'aime toi. Tu es mon enfant, tu es à moi. Alors bienvenue encore à TS Québec, centre transformateur de vie. Bienvenue au centre de combat spirituel. Nous vous souhaitons la bienvenue. Bienvenue à tous ceux et celles qui font partie de l'église, qui sont présentement à la maison. Bienvenue, on vous aime beaucoup, on prend plaisir en vous et on vous souhaite une bonne célébration dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on prenne 5 minutes pour prier. Dieu m'a mis à cœur ce matin de prier pour des infirmières, des médecins, tous ceux et celles qui travaillent dans les centres hospitaliers, les préposés aux bénéficiaires à travers le monde. Je pense que ça vaut la peine de prendre 5 minutes ce matin, de prier le Seigneur pour demander à Dieu qu'il mette sa main puissante sur eux. Parce que ces gens-là sont exposés à ce virus qui est terrible. Et on va demander au Seigneur ce matin, et faites-le s'il te plaît à la maison avec moi, de mettre la main sur eux, de mettre son bouclier puissant sur ces gens-là. Que le Seigneur puisse les protéger. Que le Seigneur puisse mettre son bouclier sur eux. Sa main puissante. Que le Seigneur puisse les mettre sur leurs ailes au nom de sur ses ailes au nom de Jésus. Alors on va prier ensemble. Seigneur, je te demande au nom puissant de Jésus. Prends tous tes enfants, Seigneur, qui travaillent dans les centres hospitaliers, que ce soit des infirmiers, des infirmières, les docteurs, les médecins, que ce soit des préposés aux bénéficiaires, ou peu importe, Seigneur, le travail qu'ils font dans l'hôpital, qui sont exposés à ce virus, mon Dieu, mon roi.
Tu vois, Papa, leur travail. Tu vois, Seigneur, leur souffrance. Tu vois, Seigneur, leur peur. À toutes les fois qu'ils vont travailler. Tu vois, Seigneur, leur chagrin, leur crainte, Seigneur, de prendre ce virus. Je te prie spécialement, Seigneur, pour eux ce matin. Mets ta main sur eux, Jésus. Je couvre tous ces hommes et ces femmes par le sang de Jésus-Christ. Aucune maladie ne t'attaquera, aucun fléau ne touchera ta tente. Car le Seigneur est avec toi. Ne crains pas, parce que je suis avec toi, dit le Seigneur. Ma main te couvre. Tu es sous mes ailes. Oh Seigneur Jésus, protège-les, Seigneur. Protège ces membres médicaux. Protège tous ces membres médicaux, Seigneur. Ils travaillent, Seigneur, avec amertume. Ils sont fatigués, Jésus. Ces gens sont en pénurie, ils sont fatigués, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, leur donner l'énergie divine. Puisses-tu, Seigneur, leur donner l'espoir. Puisses-tu, Seigneur, les toucher ce matin et leur dire, ne crains pas, je suis avec toi. Prends ma main et suis-moi. Seigneur, touche leur cœur ce matin. Même ceux et celles, Seigneur, qui ne te connaissent pas, puisses-tu les toucher ce matin. Montre-leur, Seigneur, que tu es Dieu. Montre-leur, Seigneur, que tu es l'Éternel. Montre-leur, Seigneur, que c'est toi qui es la toute-puissance. Et que seul par toi, Seigneur, tu peux sortir le monde de ce fléau. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance de la parole, mais c'est par mon esprit. Alors que l'Esprit de Dieu te touche ce matin. Que l'Esprit te touche maintenant. Et je pense à tous les infirmiers, les infirmières de cette église. Je pense à Maman Nada. Je pense à Pasteur Nathalie. Je pense à Sœur Anne, qui est infirmière. Et si j'en oublie, Seigneur, que l'onction de Dieu soit sur toi ce matin. Que l'onction de Dieu soit sur toi. Et que cette onction puisse être répandue à travers l'hôpital que tu travailles. Réponds la lueur de Dieu en toi, dans les collègues de travail qui sont autour de toi. Réponds l'onction que Dieu te donne. Et brise l'ennemi au nom de Jésus. Brise ce fléau au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends le contrôle total de cette maladie. Le seul en qui nous pouvons, Seigneur, se fier, confier, et le seul qui peut arrêter tout, c'est toi, Jésus. Ce n'est pas les gouvernements, ce n'est pas l'armée, ce n'est peu importe. Le seul, Seigneur, le seul qui peut arrêter ce carnage, c'est toi, Jésus. Et je crie, Seigneur, au monde entier. Je crie au monde entier ce matin. Arrêtons de se ressourcer dans le monde, mais criez à Dieu. Criez à Dieu. C'est le seul qui peut arrêter ce carnage. C'est le seul qui peut mettre la main et dire stop. C'est le seul qui peut te guérir. Mets ta confiance en Jésus. Mets ta confiance en ce roi de gloire qui a tout versé à la croix pour toi. Et ce matin, criez à Jésus. Criez à Jésus. Et j'appelle à travers le monde entier ce matin. Crie au Seigneur. Je crie à toutes les églises. Je crie à tous les membres gouvernementaux. Je crie à tous ceux et celles qui connaissent le Seigneur. Et je crie à tous ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus. Il y en a un qui peut arrêter tout, c'est Jésus. Il est le seul Dieu qui a créé tout. Il est le seul Dieu qui peut tout arrêter. Mets ta confiance en Jésus. Et je te le dis au nom de Jésus-Christ, que si le monde met
sa confiance en l'Éternel, ce fléau va disparaître et fort. Seigneur, réveille le peuple mondial ce matin. Qu'il y ait un réveil mondial dans le monde, Seigneur, pour ta gloire, Jésus, avant ton retour. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, Jésus a dit dans la parole, avant de partir à la croix, il a dit aux pharisiens, je pars jusqu'à ce que vous disiez, béni soit l'Éternel au nom du Seigneur. Alors ce matin, ne retarde pas le retour de Jésus dans son action pour remédier à tout. Et déclare-le de ta bouche qu'il est le Seigneur. Déclare-le de ta bouche que c'est seul par lui que le monde peut s'en sortir. Déclare-le de ta bouche qu'il est Jésus, qu'il est le roi de gloire, qu'il est ressuscité d'entre les morts et que seul par lui la guérison est possible. Tu sais, le Seigneur n'a que donné un coup de doigt comme ça et c'est fait. Alors qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous, Seigneur? Qu'attendons-nous comme chrétiens, chrétiennes? Qu'attendons-nous comme peuple? Qu'attendons-nous dans le monde pour crier à Jésus? Et c'est dire, Seigneur, tu es Dieu. Et sans toi, rien n'est possible. Mais qu'avec toi, Jésus, ne serait-ce, Seigneur, qu'une seule parole, et je serai guéri. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié le Dieu de gloire, qui vit et qui règne éternellement pour les siècles et les siècles. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la louange, à Dieu soit la sagesse, l'honneur, la puissance, la richesse, la sagesse et la louange. À lui seul appartient la gloire. Au nom de Jésus. Crions à Dieu, Seigneur, viens et agis. Au lieu de mettre les arcs-en-ciel qui ne veulent rien dire, l'arc-en-ciel ne peut rien faire pour toi. Ça va aller, non. Ça va aller avec Jésus. C'est à lui qu'il faut crier. C'est à lui qu'il faut crier, frères et sœurs. C'est à lui qu'il faut crier. L'arc-en-ciel ne peut rien faire pour toi. Ça va aller avec Jésus. Seulement. Seulement lui. Par la puissance de cet esprit, le Seigneur peut régler tout comme ça. Un coup de dé, c'est fait. Alors je demande au monde entier ce matin, criez à Dieu et repentez-vous. Repentez-vous et revenez à Jésus. Repentez-vous, peuple de l'Éternel, et revenez à Jésus. Il est le seul qui peut sauver le monde de ce fléau. Au nom puissant de Jésus. Amen. Allez, gloire à Dieu. Une petite gorgée. Que le Dieu de gloire soit loué, que le Dieu de gloire soit adoré, que le Dieu de gloire soit élevé. Merci d'être là encore. Ce matin, on va aller voir les versets de l'année. On va passer quand même vite les versets de l'année parce que tout le monde le connaît. Et on va aller voir le verset de la semaine. On va y aller tout de suite. Donc le verset de l'année, je vais aller vite parce qu'on le connaît tous. En tout cas, du moins, je l'espère. Que toute l'église TS Québec connaît ce verset-là par cœur. Et on va dire encore ensemble, à la maison, ouvrez votre bouche et déclarez-le avec moi au nom de Jésus. La parole de Dieu dit dans Jérémie chapitre 1 verset 10. La parole de Dieu dit, tu vois aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les nations, les royaumes. C'est de déraciner, de renverser, de détruire et de démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. Voilà le message de l'Éternel pour l'année 2020, pour l'Église, centre transformateur de vie. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton message.
Et oui, Seigneur, nous l'appliquerons encore et encore et encore et à tous les jours au nom de Jésus. Allons voir le verset prochain. Le prochain verset de la semaine. J'ai décidé d'aller dans Apocalypse chapitre 12 verset 11 et j'aimerais qu'on le médite cette semaine encore. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Vous voyez, le monde, ces maladies-là, tu peux le vaincre par le sang de l'agneau et par la parole de ton témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à n'en craindre la mort. Amen. Donc c'est le verset de la semaine. Je sais que les gens, les petites Ruth et les Anne vont bien sûr prendre des notes et dire dans les prières, voici le verset de la semaine. Alors, merci d'être là, merci de prendre des notes et merci encore de nous suivre en directement. Excusez-nous parfois des petits problèmes techniques qu'on a, mais on s'améliore de jour en jour. Amen. C'est pas facile, on s'améliore de jour en jour. Allez, aujourd'hui, la semaine passée, j'ai pas vraiment insisté sur la résurrection. En fait, j'ai parlé beaucoup sur Golgotha et le sang de Jésus. Aujourd'hui, je fais une prédication sur la résurrection. Pas qu'on est en retard, non. Mais parce que c'est la résurrection, on peut en parler à tout moment de l'année. Et c'est important. Parce que nous sommes sur la terre pour un but. C'est pour aller dans le royaume des cieux par la résurrection de Jésus-Christ. Le seul objectif que tu as comme chrétien sur la terre, ce n'est pas aller comme le monde et aller en enfer. Non. Le but d'un chrétien qui est connecté en Jésus-Christ, c'est d'aller dans le ciel avec Jésus dans sa gloire. C'est ça ton objectif, n'est-ce pas? Amen. Tout chrétien a comme objectif premier d'aller trouver le Seigneur par la résurrection d'entre les morts. Et c'est ce à quoi Jésus est venu sur la terre. Te sauver à travers sa résurrection. Amen. Alors ce matin, je vais vous parler de ce Jésus de gloire qui est ressuscité d'entre les morts. Et je vais vous apporter dans l'Ancienne Alliance ce matin. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans l'Ancienne Alliance qui démontrent la résurrection ou qui voulaient dire la résurrection de Jésus-Christ. Et ce matin, je vais vous montrer deux scénarios, c'est quoi je dis là? Deux moments de l'histoire de l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, où l'on voit très bien la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque tu penses à tout ça, tu te dis, waouh, ça veut dire que Jésus-Christ allait arriver et qu'aujourd'hui encore, je suis ressuscité d'entre les morts. Et on va le voir ce matin, d'accord? Et on va lire la parole de Dieu. Et on va lire ce matin dans Exode chapitre 14, on va faire deux, on va lire dans le chapitre, dans le chapitre 13. Et je vais vous emmener dans le verset 13, 15 et 17. Et la parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit dans le verset 13, et dès que le sacrificateur qui porte l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le verset 15 dit, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Le verset 16 dit, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Sartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine de la mer Salée furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Et le verset 17 dit, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eut achevé de passer le Jourdain. Parole du Seigneur, au nom de Jésus, et toute l'assemblée devrait dire Amen. Amen. Et vu qu'on est personne, on dit aux anges Amen, les anges de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, je te remets ce message ce matin, que ce ne soit pas pasteur Stéphane qui parle, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle à travers ma bouche. Je brise toute chair en moi, Seigneur. Je brise toute pensée mondaine. Je brise au nom de Jésus-Christ toute attaque satanique qui pourrait me faire dévier de la parole du Seigneur ce matin. Seigneur,
prends le contrôle total de ma bouche, prends le contrôle total de cette prédication. Que ce ne soit pas le pasteur qui parle, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle à travers ma bouche. Et que chacun de nous à la maison reçoive la parole de l'Éternel, reçoive la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts à travers ce message, afin que l'espérance qu'il y a dans la résurrection soit ancrée dans notre cœur à jamais, pendant tout le long de notre vie mondaine, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous vivons pour la résurrection d'entre les morts. Nous vivons pour aller te trouver dans le ciel et être assis à ta table, mon Dieu. Alors, mon Dieu, Seigneur, ce matin, apprends-nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, des paroles de ta Bible qu'on doit savoir et connaître sur la résurrection d'entre les morts. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié, le Dieu de gloire. Amen. Amen. Ce matin, je vais encore vous parler. Ton but dans la vie, c'est quoi? C'est d'être ici, sur la terre, et de mourir aller en enfer. Non, c'est pas ça ton but. Dieu t'a créé pour l'adorer. Le but premier de l'homme que Dieu a créé, c'est pour l'adorer. L'homme, son premier ministère, aussitôt qu'il a été engendré sur la terre et qu'il a été créé par Dieu, le but de l'homme est d'adorer le Dieu de gloire. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens n'adorent plus Dieu, ils adorent la bête. Ils adorent la créature au lieu de Jésus. Et encore une fois, c'est le temps ou plus jamais ce matin de retourner au Seigneur. J'appelle encore ce matin. Si tu n'es pas encore converti à Jésus, si tu n'as pas encore connu le Seigneur de gloire ce matin, rencontre-le ce matin, Jésus. Dis-lui, Seigneur, je veux te connaître. Je veux connaître ce Seigneur de gloire qui est venu pour moi 2020 ans passés, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité pour venir me chercher un jour, pour que je puisse être à sa table avec lui. Amen. C'est ça ton but sur la terre. C'est ça ton but sur la terre et c'est ton objectif premier. Tu ne vis pas pour le monde, parce que le monde va t'apporter ailleurs que ce que tu dois aller. Le monde va te perdre. Tu dois vivre pour ce Jésus. Tu dois t'accrocher à Jésus. Tu dois te connecter avec lui. Ton cœur doit avoir Jésus inscrit ici, sur ton cœur. Ton âme doit crier à l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Comme je l'ai dit vendredi, ton but premier, comme humain, c'est d'adorer Jésus. Et de le servir de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ça, c'est le commandement premier de la parole, n'est-ce pas? Donc, chrétien, que tu connais Jésus ou pas, je te demande ce matin, reconnais-le comme ton Seigneur. Reconnais-le comme Dieu. Reconnais-le comme le sauveur du monde. Oui, c'est lui qui peut sauver cette planète-là avec le fléau. Oui, c'est lui seul. Et je le sais parce que Dieu l'a dit. Dieu sait qu'est-ce qui se passe sur la terre. Il regarde avec ses yeux. Il va entendre seulement ses enfants crier à lui. Et comme le monde est tellement perdu et mondain, le monde, au lieu de crier à Dieu, il crie un arc-en-ciel. Ça va aller. S'il te plaît, lâchez l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, elle est dans le ciel, il s'appelle Jésus. C'est lui que tu dois crier. C'est à Jésus qu'on doit crier. Et la résurrection, là, ce matin, c'est tellement important. Il faut bien comprendre. Et je vais aller dans l'ancienne alliance pour vous montrer qu'à travers l'ancienne alliance, il y avait encore Jésus-Christ qui allait se représenter un jour comme le Seigneur ressuscité. Et encore aujourd'hui en 2020. Amen. Et pour ça, je vais vous apporter dans Exode. On va aller dans Exode 14. Excusez-moi, je vais quand même faire un peu tranquillement pour bien comprendre où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, d'accord? Et on va aller dans Exode chapitre 14, verset 10. 14, 4. C'est ça? Amen. Voilà. La parole de Dieu dit: j'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra. Mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et tout se passa ainsi. Je vous apporte exactement où ce que Moïse est allé
avec Aaron, chercher le peuple de l'Éternel qui était Israël. Le peuple qui était dans l'esclavage. Et au fur et à mesure que je vais vous parler, je vais vous reporter en 2020, d'accord? Où est-ce qu'on en est avec ces versets-là aujourd'hui? Le monde, présentement, est comme le peuple d'Israël est dans un Sodome et Gomorrhe. Nous sommes dans l'esclavage de Satan le diable. Malheureusement, et je dois dire, c'est vrai. Nous ne sommes pas bien dans le monde. Trop de guerres, trop de fléaux, trop de virus, trop de combats, trop de haine, trop d'orgueil, trop de conflits, trop de familles qui se brisent, trop de mariages qui se blessent et se brisent, trop de rancune envers les gens. L'amour n'existe plus sur la terre. C'est chacun pour soi et on part avec ça et on fait nos petites affaires. Et malheureusement, aujourd'hui, l'Internet est embarqué dans tout ça. Tu vois, quand j'étais dans l'armée, au début quand j'étais dans l'armée, on avait une communion, on avait cet esprit de corps, d'esprit de corps. C'est-à-dire que on avait un team. On avait une team dans le sens que il n'y avait pas cet Internet-là à ce moment-là. Ou s'il y avait, ça commençait là. Mais tout le peloton militaire, on était ensemble, on se tenait, on se motivait, on boostait ensemble, on courait ensemble. Si on avait un d'ailleurs, on le poussait. C'était la motivation, c'était l'esprit de corps. Et lorsqu'on arrivait dans les chambres le soir, on était tous unis et on jouait des jeux et on s'amusait. Il y avait un esprit de corps. Aujourd'hui, tu vas dans le même concept de l'armée, tout le monde est assis sur leur lit avec leur foutu tablette à faire de l'Internet. Il n'y a plus cet esprit qu'il y avait dans le temps où que tout le monde se regroupait et il dit let's go. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi et on va vers la technologie et on s'en va dans des choses que Satan nous embarque, nous perd, si je peux m'exprimer ainsi, parce que l'homme le rend sauvage. L'homme est rendu sauvage, papa. L'homme, malheureusement, est rendu... Il n'y a plus cet esprit d'aide pour les autres. C'est chacun pour soi. Tu vois, tu vas juste regarder chez toi. Regarde tes voisins autour de toi aujourd'hui. C'est chacun pour soi. Puis même, tu tomberais en bas, il serait dans le trou. Dans le temps, mon père, là, quand il avait sa ferme, tout le monde s'entraidait, les foins. Il y en a un qui avait terminé, l'autre venait. C'était l'entraide, c'était la communion, c'était la fraternité. C'était ça la vie dans le temps. Mais aujourd'hui, tu as ta maison, tu as ton terrain, et là, les gens, tellement qu'ils ne veulent pas te voir, ils font les clôtures. Ils veulent mettre, ils barricadent ça jusqu'en haut pour ne pas te voir la figure. Ils sont, on appelle ça inhumains et des gens qui sont solitaires, des gens qui ne veulent rien savoir là. Des solitaires ou des gens qui sont individualistes, voilà. Et c'est moi, et toi, quand même que le feu passe chez toi, il ne sortira même pas de sa maison pour aller t'aider. Aujourd'hui, c'est ça, malheureusement. Mais moi, revenons à notre parole. Lorsque Dieu a sorti son peuple, on est encore en niveau. Lorsque Dieu a sorti son peuple, le peuple d'Égypte était en communion. Il était tout en groupe. Il sortait avec Moïse. Et il avait un chef, c'était Moïse. Il faisait confiance à Moïse parce que Moïse avait tellement fait les 10 fléaux à Pharaon que le peuple n'avait pas autre choix pour dire que Dieu était avec Moïse. Si on retourne à la parole, Dieu dit, j'endurcirai le cœur du Pharaon. Et il les poursuivra, mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. C'est ça que Dieu fait aujourd'hui. Il se sert de Satan pour faire éclater sa gloire. Ce fléau-là qu'on vit aujourd'hui, là, c'est pour faire éclater la gloire de l'Éternel. Je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'après ce fléau-là, beaucoup de gens vont retourner au Seigneur. Parce qu'ils vont déclarer, si j'ai pas Dieu, je serai mort. Beaucoup de gens sont guéris aujourd'hui de ce fléau-là. Et là, ils constatent que, waouh, si j'aurais pas eu Jésus, je serais mort. Et Jésus, de la même façon qu'il fait aujourd'hui, il a dit, je vais endurcir le cœur de Satan, le diable, et pour faire éclater ma gloire. C'est moi le maître du monde. C'est moi le Dieu de gloire. Ce n'est pas Satan qui gère tout, c'est moi le Dieu. Et les gens doivent revenir vers moi. Et si on vit dans un fléau comme ça, c'est
c'est que Dieu puisse éclater dans sa gloire. Que les gens puissent revenir vers lui. Et j'ai tout le temps dit, moi, à mon pasteur assistant, tu verras bien, après ce fléau-là, comment les églises vont s'en remplir. Pourquoi? Parce qu'ils vont constater que sans Dieu, ils sont morts. Ils sont morts. Sans Jésus, tu ne peux pas avancer. Ça prend le Seigneur de gloire dans ta vie. Et regardez, que la gloire de l'Éternel resplendisse à travers le monde au nom de Jésus-Christ. Et je explique à travers ce verset, je parle à travers ce verset, que la gloire de Dieu puisse resplendir à travers ce fléau au nom de Jésus. Si tu es accablé aujourd'hui, dis-toi la même chose. Si tu as des problèmes, c'est à travers mes problèmes que Dieu va faire resplendir sa gloire. Souvent c'est ça. On vit des moments durs, on vit des moments difficiles et bang, on tombe. Mais Dieu fait en sorte que tu fasses comme ça. Pourquoi? Parce qu'il va se servir de sa gloire pour que tu puisses constater qu'il est Seigneur. Amen. Amen. Donc, allons au verset. Je vais aller ici. Le verset 13 dit, et là on va de verset 4 au verset 13. On est bien à 14, hein, c'est ça? 14. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Dieu te dit la même chose ce matin. Dieu te parle ce matin à travers la caméra. Dieu te dit, reste en place, prie, loue-moi et regarde-moi bien aller. Regarde-moi aller. La parole de Dieu te parle ce matin. Calme-toi. Tout va bien. Ça va aller. Ça, c'est pas avec l'arc-en-ciel. C'est Dieu qui te parle. Regarde bien qu'est-ce que je vais faire. Il a dit ça à Moïse, n'est-ce pas? Il a dit à Moïse, calme-toi. N'aie pas peur. Et regardez la délivrance que l'Éternel va t'accorder. Pourquoi? Parce que le peuple était pris au chaos. Le peuple était poursuivi par Aaron. C'est pas ça qui se passe aujourd'hui. L'ennemi attaque et l'attaque. Et là, on est au pied de la falaise. Comme le peuple d'Israël. On est sur le bord du précipice. Et le peuple d'Israël, je ne vais pas durer trop longtemps ce matin, mais le peuple d'Israël commençait à murmurer à Moïse. Oh, on était bien dans nos tombes. On était bien dans le pays de Pharaon. On aurait été mis dans les mours, dans les tombeaux. Mais Dieu dit, regarde bien ta délivrance que je vais t'accorder. Et c'est ta portion ce matin au nom de Jésus-Christ. Si tu es dans le fléau ce matin, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Si tu es malade ce matin, reçois ta délivrance. Dieu te dit, n'aie pas peur. Reste en place, reste chez toi et regarde-moi aller. S'il y a des consignes de rester à la maison, reste à la maison. Et dis-toi, le Seigneur va agir dans ce monde-là. Le Seigneur va délivrer le monde. Pourquoi? Parce qu'il attend seulement des cris de ses enfants. C'est pas 3-4 chrétiens à prier. C'est pas 3-4 chrétiens à tous les 6 heures. Non, c'est à l'église à prier. Et l'église doit se lever et prier en Jésus. Pas 3-4 personnes. Non, l'église. Et je parle pas juste l'église ici. Je parle à travers l'église à travers le monde. Levons-nous et prions. Acclamons l'Éternel et crions de joie. Vous savez pas se plaindre, Seigneur. Non, crions de joie. Donne-lui des actions de grâce. C'est ça que Dieu attend de toi. Pas, oh Seigneur, regarde. Non, non. Lève-toi. Embarque dans ta barque. Dis, Seigneur, toi tu contrôles. Tu sais que je vais te délivrer. Mais non, moi là, de mon côté, je vais te louer. De mon côté, je vais te donner des actions de grâce. De mon côté, je vais te prier, t'adorer, t'exalter. Levons-nous comme église. Que tu sois en France, en Belgique, en Afrique, en Congo, peu importe l'endroit que tu es. Levons-nous, chrétiens. Levons-nous. Si tu savais combien le monde satanique prie contre toi, soyons plus forts qu'eux au nom de Jésus-Christ. Sors et prions au nom de Jésus-Christ. Ne laissons pas l'ennemi nous abattre. Ne laissons pas 3-4 personnes prier pour toute une église. Non. L'église doit se lever. Et l'église doit crier à Dieu. Et l'église au complet. Je ne parle pas de juste pasteur. Levons-nous comme église. Prenons nos responsabilités. Et disons à Dieu, Seigneur, moi je suis chrétien, je dors. Pourquoi tu dors?
Sors de ton sommeil et prie au nom de Jésus. C'est la seule façon de sortir de ce fléau, de ce carnage. Et si ça serait toi qui serais touché et que tu ne pries pas, tu serais le premier à prier. Pourquoi tu ne pries pas pour les autres? Pourquoi qu'on ne prie pas pour les autres? Seigneur, puisse faire élever ton église, Seigneur, à travers le monde, aux États-Unis, au Canada. Puisses-tu, Seigneur, faire élever des églises et te louer, t'exalter, t'adorer, te donner l'action de grâce qui te revient, mon Dieu. Parce que se plaindre à Dieu, Dieu sait déjà c'est quoi le problème. Arrêtons de nous plaindre à Dieu. Il connaît déjà la situation. Au lieu de te plaindre, dis merci Seigneur parce que tu vas opérer. Merci Seigneur parce que tu vas nous délivrer. Merci Seigneur parce que toi aussi Seigneur, nous sommes rendus au bord du précipice. Maintenant Seigneur, prends action, engage la bataille Seigneur et sors le monde de ce fléau. Levons-nous comme église. Seigneur, s'il te plaît, réveille ton peuple. Réveille tes églises, Seigneur, qui dorment. Ce n'est pas normal qu'une église ce n'est pas normal une église, mes frères, qui se dit église et qui ne prie pas. Ce n'est pas normal qu'une église, pendant tout ce temps, dorme. Une église doit se sortir. Une église doit dire, let's go. Parce que Satan, lui, là, il ne va pas niaiser avec toi. Amen. Amen. Sortons de notre sommeil. Sortons de notre fléau. Sortons de ce carnage. Et mettons-nous ensemble à l'église. Pas à l'église, mais à travers les chaînes de prière qui se passent. Il y en a une à TNC Québec. Joignez-vous. Ce n'est pas normal que tu ne te connectes pas. Sors. Réveille-toi de ton sommeil. Et prie avec tes frères et tes sœurs. Parce que si c'est toi qui serais touché, tu crierais prière, n'est-ce pas? Oui, je sais, tu crierais prière. Mais où étais-tu pendant le temps que nous prions? Où étais-tu? C'est bon qu'on veut toujours prier pour toi, une personne va prier pour moi, mais toi aussi tu as un effort à faire. Alors prions, mon Jésus. Prions. Amen. L'autre. Allons dans notre verset, pasteur. Il dit il dit Olivier. Jésus dit Olivier, non. Jésus dit à Moïse, regardez bien, dans le verset 16, il dit à Moïse, et toi, lève ton bâton, tombe ta main sur la mer et fonds-la. Ainsi les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Donc Dieu dit à Moïse, prends ton bâton, tourne-la vers la mer, et fond la mer. Ça représente quoi le bâton? Le bâton, si vous regardez bien, le bâton, lorsque tu le tends vers la mer, ça représente la croix, n'est-ce pas? Si tu tends ton bâton vers la mer, moi c'est mon interprétation à moi tout seul là. C'est pas biblique, c'est à moi. C'est l'Esprit Saint qui m'a parlé ce matin. Lorsque Moïse a tendu son bâton, il a tendu vers la quoi? Vers la mer. Et la mer représente les ténèbres. Parce qu'il était reculé au pied du mur. Il n'avait plus de choix là. Pharaon s'en venait les détruire. Et là, Moïse était là avec son peuple, acculé au pied du mur. Et Jésus dit, hey Moïse, prends le bâton qui représente la croix, tourne-le vers le monde des morts, n'est-ce pas? La mer. Et fonds la mer. Écoute bien qu'est-ce qui s'est passé. Moïse a fait ce que Dieu a dit. Et Jésus-Christ n'avait pas la même chose à la croix. Lorsqu'il a dit, lorsque Jésus avait les mains dans les airs comme ça, vers le monde des ténèbres, lorsque la terre s'est couverte de ténèbres, Jésus n'avait pas fait la même motion que Moïse. Jésus, lorsque tu es sur la croix, tu n'es pas comme ça, tu es comme ça. Et tu as les mains vers les airs. Qu'est-ce que Jésus pointait avec sa main vers le ciel? Le monde des ténèbres. Et Jésus a fondu les ténèbres, n'est-ce pas? Moïse a fondu la mer. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus sur la croix a fondu les ténèbres. Donc après ça, les ténèbres sont dissipées. Moïse, lui, de son côté, la mer s'est ouverte. Ouverte en deux. Imagine-toi là. Tu es Moïse et que tu vois. Tu capotes. C'est spirituel. C'est incroyable. C'est un miracle. L'homme a tendu le bâton et le peuple passa à travers la mer.
C'est ce qu'on appelle la résurrection. Le monde qui était dans le monde des morts passe à travers les ténèbres, n'est-ce pas? Pour se retrouver de l'autre côté. On appelle ça la résurrection d'entre les morts. Parce que sinon, l'homme aurait pu se rejeter sur eux et mourir. Donc, ça représente en 2020 la même chose pour une personne. Dieu te dit, tu étais dans le monde de Pharaon. Un peu comme toi, papa. Tu étais dans le monde de Pharaon. Tu me connais, mais so-so, ou tu ne me connais pas du tout. Dieu te dit ce matin, je vais ouvrir la mer pour toi. Et lorsque je vais ouvrir la mer pour toi, passe et tu vas revivre de nouveau. On appelle ça la résurrection de la première résurrection qui est ta vie en Jésus. Tu es passé du monde de la mort à la vie, à la lumière, qui est le passage à travers la mer rouge. J'appelle ça la résurrection de Christ, la première résurrection. La première résurrection du chrétien, c'est celle-là. Lorsque tu passes à travers la mer et que les flots ne te touchent pas. Pourquoi? Parce que Jésus a ouvert pour toi le chemin de la lumière. Et tu sais quoi? Le peuple entier a passé à travers cette mer-là, à sec. La Bible dit bien à sec. Il n'y avait pas une flaque d'eau dans le fond. À sec, le peuple a passé. C'est pas merveilleux ça? C'est ça que Jésus veut faire avec toi, mon chrétien. C'est ça que Jésus veut faire avec toi, ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus-Christ. La même affaire que Jésus-Christ a ouvert les flots. Il peut ouvrir le flot pour toi ce matin. Et te dire, tu es dans le camp d'Aaron. Tu ne vois pas clair. Maintenant, viens et passe la mer. Je te rouvre tout. Parce que je suis ressuscité pour toi. Et par ma résurrection, j'ai vaincu la mort. N'est-ce pas? Ta vie là, ce n'est pas de sommeiller. Ta vie, ce n'est pas de rien faire. Qu'est-ce que tu vas foutre après? Qu'est-ce que tu vas faire après, n'est-ce pas? Tu vas te retrouver dans le fléau éternel de l'enfer. Est-ce que c'est ça que tu veux? Tu ne veux pas ça. La seule chose que tu veux, c'est d'être avec Jésus-Christ, être dans sa gloire et être dans son royaume. N'est-ce pas? Alors ce matin là, si tu ne connais pas Jésus-Christ, viens, va sur le bord de la mer et dis, je dois passer. Seigneur, ouvre-moi le chemin. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Je vais passer à travers les versets, vite, parce que qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, avant que Pharaon commence à poursuivre, il a été en arrière. D'accord? On va le lire après ça. Jésus a été, la flamme de feu a été en arrière pour repousser Pharaon et son armée et mettre la confusion totale dans son camp. Pendant qu'il y avait la confusion totale, que Jésus-Christ devait rire bien fort, il devait dire, regarde-moi là, ils se battent entre eux, le peuple de Dieu a passé. Et c'est ça que Jésus fait avec toi en 2020. C'est ça que Jésus fait avec tes ennemis ce matin. Il te dit, passe et je vais rendre ton ennemi confus jusqu'à ce que tu m'aies donné ta vie en Jésus. Tu appelles ça la résurrection en Christ. Lorsque tu donnes ta vie en Jésus-Christ. Combien de conversions qu'on a eu à l'église? Quand même beaucoup, n'est-ce pas ici? Tu vois ce renouveau, les personnes sont renouvelées, les personnes sont joyeuses, les personnes sont contentes, les personnes ont rencontré Jésus. Pourtant, son âme était morte. Mais pourtant, son âme a repris la vie grâce à Jésus. Pas à cause du pasteur Stéphane, j'en ai rien à faire moi là-dedans. C'est Jésus qui l'a donné un nouveau souffle. Comme la mer, Dieu te rouvre le chemin ce matin. Il te veut te ressusciter. Ressuscite ce matin au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité pour toi. Alors il t'a donné cet espoir de ressusciter en lui. Alors ce matin, si tu n'es pas encore en Jésus-Christ, viens ce matin et ressuscite à travers les morts. Sors de Pharaon, sors de ton peuple d'Égypte et passe à travers la mer et va voir ta destinée. Tu vas te retrouver où après ça? Ils se sont retrouvés où le peuple de Moïse? Dans le désert. Et le désert pour moi, ça représente la vie de la terre. Les épreuves, les obstacles, la famine, la sécheresse, le manque d'argent. C'est ça la vie de la terre. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est avec toi, tu vas passer à travers toutes ces épreuves-là qui sont dans le désert. Je te confirme,
je te conjure par le nom de Jésus-Christ que lorsque ta vie est avec Jésus, oui, tu en auras des épreuves, oui, tu en auras des épreuves, mais tu seras en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va toujours t'aider à te sortir de ces problèmes. Et souvent, c'est pour te rendre fort. Paul l'apôtre dit dans la parole, c'est dans mes épreuves que je deviens fort. Si on a un qui en a eu plein d'épreuves, c'est bien Paul l'apôtre, n'est-ce pas? Il dit pourtant, c'est à travers ça que moi, Paul, je suis devenu un disciple de grandeur par les problèmes que j'ai eus. Pas se plaindre, parce que lui, Paul, ne se plaignait pas. Il donnait la gloire à Dieu malgré des moments d'épreuve. Et il disait, c'est à travers tout ça que je deviens fort. Et que ce soit ta portion de Jésus-Christ. Que toutes tes épreuves soient ta force en Jésus-Christ. Que toutes tes épreuves soient ta force au nom puissant de Jésus. Dis-le avec moi à la maison. Que toutes les épreuves que je confronte aujourd'hui soient ma force en Jésus. Si tu veux ressusciter ce matin, vas-y. Tu ne peux pas venir à l'église, mais tu peux le faire à la maison et dire au Seigneur, papa, ce matin-là, je te donne ma vie. Ouvre la mer devant moi que je traverse pour ma nouvelle destinée. Ma résurrection en Jésus. Ne me laisse pas dans le pays de Pharaon, papa. Non. Sors-moi et fais-moi avancer dans le désert, papa, pour que je puisse atteindre mon Canaan. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va aller à Exode 14, 21, 24. Regardez qu'est-ce que Moïse fait. Moïse tendit son bâton. Et la mer, l'Éternel tendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer avec un vent d'est. Qui représente le vent? Le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc Jésus était là avec le Saint-Esprit et ils ont fondu la mer. Qui soufflait avec violence toute la nuit. Le Saint-Esprit a soufflé toute la nuit sur la mer pour que le peuple traverse toute la nuit. Pendant que l'ange de l'Éternel était derrière, l'Esprit Saint soufflait sur les eaux pour faire ouvrir la mer, pendant que Jésus-Christ, le grand guerrier, le roi de gloire, le grand soldat, était derrière et mettait la confusion dans le camp de Pharaon. Pourquoi tu ne donnes pas ta vie à Jésus ce matin? Il dit, Seigneur, mets la confusion dans le camp de mes ennemis ce matin. Mets la confusion dans le camp de mes ennemis. Et souffle. Saint-Esprit souffle. Et ouvre la mer pour moi, que je traverse vers ma destinée. Amen. Glory. Allons dans l'autre verset. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, regardez, et l'eau formait une muraille à leur droite et à leur gauche. Donc, lorsque la mer s'ouvrit, les gens entraient dans le monde de la mort. Pourquoi? Parce que normalement, le fond de la mer représente les ténèbres, n'est-ce pas? Donc, ils rentraient là-dedans pour ressortir, ressusciter à travers Jésus-Christ. Tu vois le baptême, ça représente un peu la même chose. Le peuple s'est enterré dans la mer, malgré que Dieu a ouvert, n'est-ce pas, a ouvert des flots, mais il devait quand même avoir des petites gouttes qui tombent sur eux. Mais Dieu a ouvert la mer, ils rentraient dans l'eau, n'est-ce pas, pour ressortir, ressusciter à travers Jésus-Christ. Ça ne représente pas le baptême, ça? Ça ne représente pas le baptême que nous vivons, chrétiens? Oui. Nous sommes rebaptisés en Jésus. Nous sommes baptisés à travers les eaux. Dieu, Jésus-Christ, a mis le monde dans la mer et il les a ressortis. C'est ça qu'on vit, n'est-ce pas? Alors, c'est ton baptême spirituel. Et ton baptême physique sera fait par après. Donc, ton baptême spirituel ce matin, si tu n'as pas connu encore Jésus-Christ, et que tu dis ce matin, je donne ma vie à Jésus-Christ. C'est jeune qui se passe ce matin. C'est une prédication pour les jeunes qui n'ont pas encore connu ce Jésus. Ou maintenant qu'ils repoussent, qu'ils retardent, parce qu'il est mieux le monde. Réveille-toi, réveille-toi. Retourne à Jésus-Bac avant que son retour arrive. Retourne à Jésus. Entre dans la mer, toi aussi. Sors, ressuscité en Jésus. Avec ta vie nouvelle. Amen. On va aller au verset, papa. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé avec Pharaon? Et les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux de Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, pénétrèrent après eux au milieu de la mer. Donc, Pharaon
lorsque l'ange de l'Éternel a vu que le peuple était passé, elle a dit, let's go, go, va te faire ensevelir. Donc l'ange de l'Éternel se retira, Jésus, et là, Pharaon partit avec son troupeau, sauf Pharaon n'a pas été. Tous ses chevaux de guerre, tout son arsenal de guerre a été enseveli par la mer. Donc lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est la même chose qu'il produit. Tu vas avoir des fléaux comme un nouveau-né, né de nous, ça c'est sûr. Mais tes anciens ennemis seront ensevelis dans la mer, donc Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ l'a fait avec la mer, avec Pharaon, il enterre tous ses chars de guerre et ses soldats. La même chose t'arrive à toi. Tu ressuscites en Jésus-Christ et tu repars une vie nouvelle. Oui, Satan va t'attaquer encore. Mais tout ce qui te précédait, Jésus enterre en Jésus. Il t'enterre pourquoi? Parce que lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu fais un acte de repentance. Et lorsque tu fais un acte de repentance avec le sang de l'agneau, tout est pardonné. Donc tout est pardonné, c'est-à-dire que Dieu enterre tout dans la mer, comme Pharaon et son armée. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, tes ennemis sont cachés. Oui, tes ennemis sont morts. Si tu donnes ta vie en Christ, oui, tu en auras encore des défis. Parce que le peuple d'Israël, après, lorsqu'ils sont sortis, ils sont ressuscités de nouveau. Il avait un nouveau respire. Mais oui, il avait encore des épreuves. Jusqu'à ce qu'ils prennent le Canaan. Amen. Amen. Et je veux aller vous montrer nos prochains versets. Regardez le prochain verset. Très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. C'est ça que je vous expliquais tantôt. Je ne vais pas parler plus que ça. Vous voyez, dans la colonne de feu et de nuée, Jésus-Christ était là à regarder son peuple passer pour revivre de nouveau en Jésus, et ses ennemis étaient confus totalement dans un tourment de cet esprit, de l'ange éternel. Et lorsqu'il a vu le peuple passer, Jésus-Christ se retira, dit, go, allez vous faire ensevelir dans la mer. Insensé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, je vous apporte à la deuxième résurrection que Jésus-Christ m'a montrée ce matin. Ça, c'est la résurrection en Jésus, lorsque tu donnes ta vie en Jésus-Christ. Mais il t'en reste une à recevoir. Et c'est celle-là que tu attends, n'est-ce pas? Amen. C'est celle-là que tu attends. C'est tous nous ici, là, dans l'église, c'est celle-là que nous espérons, c'est celle-là que nous attendons, et c'est celle-là que nous voulons vivre en ça, l'attend. N'est-ce pas? Et allons voir ensemble. Allons-y, papa. On va aller dans Josué, chapitre 3, versets 1 et 2. Josué s'est enlevé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël, et il arriva au Jourdain. Et là, il passa la nuit avant de la traverser. Donc, Joshua arriva à un Jourdain où il était confronté encore, de la même manière que Moïse, à un lac, à une rivière. Et ça s'est passé au printemps, lorsque l'eau était tellement haute que les Israélites ne pouvaient pas passer. Parce que le Jourdain n'est pas assez creux pour empêcher l'homme de passer. Si j'ai lu un peu sur le Jourdain, c'est pas vraiment creux le Jourdain. C'est creux, mais ça n'empêchera pas une personne de passer. Mais au printemps, c'est impossible. Il y a trop d'eau. Donc ça, cette chose-là, ça s'est passé un printemps lorsque Joshua arrivait à Canaan. Il devait traverser pour arriver dans son Canaan. Vous voyez ce que je m'en viens, hein? Regardez bien. Et dit, on est rendu au verset 3-2, d'accord. Au bout de 3 jours, les officiers parcourent le camp. Donc, avant qu'ils traversent, les officiers de Joshua, les soldats, ont 3 jours pour... Imagine-toi le nombre de personnes qu'il y avait là-dedans. 3 jours pour parcourir tout le monde, pour leur dire, on va traverser un fleuve très creux. Donc, soyez prêts. Laissez passer l'arche de l'Éternel en premier. Et nous, on va suivre. Donc, ça a pris 3 jours. Ça représente quoi, les 3 jours? Jésus-Christ, lorsqu'il est lorsqu'il est mort. Jésus-Christ est mort 3 jours et 3 nuits, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a eu la résurrection. Ça ne représente pas Jésus-Christ encore?
Maintenant, l'Éternel dit, on va aller au verset, regardez au verset. Il dit, il est là, 3-5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Donc, écoutez-moi là, vous devez penser spirituellement. Pour que tu puisses entrer dans la terre promise, pour que tu puisses entrer dans le royaume éternel, pour que le peuple d'Israël puisse passer le Jourdain et entrer dans leur Canaan, Joshua dit, sanctifiez-vous. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi, sanctification? Je l'ai dit, je n'ai pas eu le temps de le faire. C'est être une personne qui a le statut d'être saint. Tu dois marcher impeccablement avec Jésus. Tu dois marcher sans erreur. On est tous pécheurs, n'est-ce pas? Mais être sanctifié, c'est marcher selon sa parole et être saint. Vivre une vie de sainteté, c'est de vivre selon la parole de Dieu. Donc Joshua dit à son peuple, sanctifiez-vous avant de traverser le Jourdain. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans leur terre promise. Et c'est ça que Dieu dit à l'homme ce matin. Attention, Dieu te parle. Dieu te dit, avant que tu entres dans mon royaume, tu dois être pur et sanctifié. Donc Jésus te dit ce matin, sanctifie-toi avant de passer mon Jourdain. N'est-ce pas? Amen. Donc avant que de partir pour le ciel et que tu sais que tu vas mourir, je pense tout le temps à Diane lorsque je parle parce que lorsque Diane a eu la révélation de Dieu sur sa mort, qu'elle va vivre encore longtemps, mais qu'elle va avoir une mort en paix, parce que cette femme-là, elle sera sanctifiée le jour de sa mort. Elle sera une femme pure et sans tache. Amen. Amen. Et lorsque tu es sanctifié, qu'est-ce qui arrive dans le royaume des cieux? Des prodiges. C'est la parole, regardez. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Lorsque tu vas traverser dans ta résurrection, bingo, tu es dans la gloire de Dieu, tu es dans les arbres qui chantent, l'or qui coule en abondance, tu as les trésors du ciel qui te tombent dessus, et ça, c'est la gloire de Dieu. Tu rentres dans la lumière éternelle. Amen. Amen. Mais pour ça, il faut se sanctifier. N'est-ce pas? Et lorsque Dieu te dit sanctifie-toi, parce que demain, tu verras les prodiges. Et que ce soit ta portion en Jésus-Christ. Que ton Canaan qui arrive bientôt, dans 15, 20, 30, 50 ans, que lorsque tu vas tomber dans ton Canaan, que Dieu puisse faire des prodiges dans ta vie en Jésus-Christ. Dans ta vie spirituelle avec le Seigneur. Bien sûr. Maintenant, on va aller au verset 8. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Les sacrificateurs. Dieu dit, donne cet ordre aux prêtres. Regardez bien. Les prêtres, c'est ceux qui portaient l'arche de l'alliance. Personne d'autre ne pouvait toucher à l'arche de l'alliance sauf un sacrificateur. C'était eux qui étaient responsables de l'arche de l'alliance que résidait Dieu. N'est-ce pas? Et là, il dit, donne cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'alliance. Donc, il était 4. 2 en avant et 2 en arrière. Et Dieu dit, donne cet ordre. Regardez bien. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, donc imaginez-vous, ils sont les premiers avec le peuple en arrière, et Dieu dit, lorsque tu mettras ton pied dans l'eau, je ne sais pas si vous comprenez, hein? Vous vous arrêterez dans le Jourdain. Donc les sacrificateurs, boum, premier passe, continue jusqu'à ce que le deuxième en lui passe, et les deux, lorsqu'ils sont les 2 pieds dans l'eau, vous, ça, c'est comme une digue qui s'est passée. Ça. Le haut a tout bloqué, et l'eau renversait vers les champs là-bas. Mais le peuple était à sec. Tout le reste a coulé, l'eau restait en haut, et
Et les sacrificateurs ont resté des pieds dans le sec. N'est-ce pas? Et là, ils ont marché jusqu'en le milieu du Jourdain. Ils ont marché jusque dans le fond des ténèbres. Ça représente les ténèbres, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a passé vers la terre promise. Et moi, j'appelle ça la résurrection en Jésus-Christ. Lorsque ta mort sera allée, c'est là ton Jourdain. C'est là que ton fleuve va s'ouvrir, que tu puisses ressusciter pour aller trouver Jésus dans sa gloire. Ton Canaan, là, c'est la terre promise. Ton Jérusalem céleste, c'est ton royaume du ciel. C'est ça ton Canaan. Je vous dis tout le temps, vous avez un Canaan sur la terre, oui. C'est un Canaan montant. Vous avez votre désert, oui. Et quand vous avez traversé votre désert, vous pouvez avoir votre Canaan, mais vous allez toujours avoir des obstacles, comme le peuple d'Israël a eu, n'est-ce pas? Il était dans le Canaan, mais combien de gens ont réussi les tests? Dans le Canaan, le peuple d'Israël a menti à Dieu. Dans le Canaan, le peuple d'Israël ont désobéi à Dieu. Ils ont été mariés d'autres femmes étrangères. C'est ça qui s'est passé avec les Israélites. Oui, tu peux l'avoir ton Canaan sur la terre, mais c'est à toi d'obtenir de façon bien. Après, il vient ton Canaan céleste. Et c'est lui que je parle ce matin. Traverse ton Jourdain. Traverse-le ton Jourdain. Et prends-le ton Canaan, ton Jérusalem céleste qui t'attend, ton royaume des cieux. N'est-ce pas? Résurrection en Jésus. Et on va aller à l'autre, papa. Le verset 3, verset 15. 13, excusez. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, c'est ça que je vous disais, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, elles se arrêteront en un monceau. C'est ça que je vous disais, n'est-ce pas? Allons au verset. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés, c'est ça que je vous disais, je passais parce que je vous ai déjà tout dit, d'accord? Oui. Au bord de l'eau, le Jourdain regorgea de toutes ses rives tout le temps de la moisson. Et regardez le prochain. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine de la blablabla, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis Jéricho. Waouh! Waouh! Mettez-vous dans le concept, les sacrificateurs ont le peuple derrière lui. Pourquoi que les sacrificateurs, pourquoi dans l'ancienne alliance, dans le temps de Moïse, que Jésus-Christ était à la fin? Parce que tu donnais ta vie en Jésus-Christ ressuscité. Et là, tu avais encore ta vie à faire. Tu avais le désert à traverser. Jésus-Christ est en arrière pour bloquer les ennemis, n'est-ce pas? Maintenant que tu rentres dans le royaume de Dieu, il est en avant. Et en avant, il va t'ouvrir le chemin pour que tu puisses entrer dans le royaume. Dieu ne sait jamais en arrière. Dieu, lorsque tu rentres dans son royaume, il est à la porte. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit dans la parole, beaucoup crieront Seigneur, Seigneur, et frapperont à la porte, mais je leur dirai, je ne te connais pas. Pourtant, Seigneur, nous avons fait des miracles. Pourtant, Seigneur, nous avons parlé en ton nom. Pourtant, Seigneur, nous avons fait des prophéties. Pourtant, blablabla. Seigneur va dire, est-ce que tu m'as servi dans la droiture et la justice? Sinon, je ne te connais pas. Vous voyez l'importance de bien servir l'Éternel? Vous voyez l'importance de prier avec son Église? Vous voyez l'importance de se connecter avec son pasteur? Lorsque le moment de fléau arrive comme ça, c'est pas le temps de dormir et de tasser et on attend que l'Église reprenne. Non, au contraire, c'est le temps de se booster encore plus, que lorsqu'on revient dans la maison de Dieu, ce soit une explosion. Une explosion. C'est ça que j'attends, moi, de cette église-là. Que lorsque tout le monde va rentrer ici, Pâques, que ce ne soit plus la même église, parce que tout le monde sera rechargé, les batteries pleines. Pleines. Pas des batteries vides et des batteries hautaines, des batteries pleines. N'est-ce pas? Pas des orgueilleux et des hautains qui continuent à faire leur vie mondaine. Non. On veut des batteries pleines, remplies du Saint-Esprit. C'est pour ça que je demande à l'église, connectez-vous avec la parole.
Connectez-vous avec la prière que maman pasteur Natalia, elle a créée avec les autres pasteurs. Connectez-vous à Dieu. Vous savez, c'est la seule façon en tant qu'Église de se connecter, c'est d'aller prier avec eux. Pas de rester dans son coin, moi. Non. Sors et va prier avec tes frères. Amen. Amen. Gloire. Gloire à Dieu. On est rendu au verset, n'est-ce pas? Là, j'ai presque fini, là. Donc, le verset 17 dit, les sacrificateurs qui portaient l'arche d'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme, sec, au milieu du Jourdain. Ils n'ont pas juste resté sur le bord, ils ont été au milieu du trou. Parce que ça devait faire ça. Vous savez, une mer n'est jamais droite, sinon on passerait comme ça. La mer, plus que tu passes, plus que tu cales, tu t'enfonces. Plus que tu t'enfonces. Et là, tu es rendu sur le bout des orteils, et là, tu flottes, tu pars. C'est la même chose dans le peuple. Tu rentres dans ton trou. Et tu sors. Résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire que si tu parles du monde des morts, de la terre, à la résurrection de Christ dans son royaume, à trouver ton Dieu dans son Canaan. Amen. Amen. Combien de chrétiens vont rester dans le trou? Tu sais, beaucoup sont élus, mais peu d'appelés. Les églises sont pleines. Mais combien dans une église sont sauvés? Sur 1000. Regardez le peuple d'Israël. Combien il était? Des milliers. Et 2 ont passé le test. Accrochons-nous à Dieu, frère. Tu veux passer ton Jourdain? Passe-le en Jésus. Tu ne peux pas passer ton Jourdain en Jésus. Sinon, tu vas mourir. Seul Dieu peut ouvrir le Jourdain et te la faire passer pour la résurrection. Tu sais, il y en a qui vont aller au Jourdain, mais le Jourdain ne va pas s'ouvrir. Ils seront pieds. Ils vont mourir dans le Jourdain. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas passé dans le Canaan. Seigneur, je demande tout, Seigneur, tous tes enfants, Seigneur Jésus, qu'ils puissent revenir vers toi en ce temps de fléau le plus possible. Que ceux qui dorment, Seigneur, à travers la mort, puissent, Seigneur, revoir ta lumière et se reconnecter avec son Église. Peu importe où tu es sur la terre, je ne parle pas seulement de cette Église-là, je parle de toutes les églises au monde. Si tu es parti d'une église et que tu t'es éloigné de ton pasteur, du troupeau, le Seigneur te dit, reviens à la maison. Reviens à la maison et marche avec tes frères et tes sœurs pour la résurrection d'entre les morts. Et c'est ça que tu vas voir, traverser ton Jourdain. Tu as passé maintenant la mer morte. Vous voyez la mer rouge. Maintenant que tu as passé la mer rouge, il te reste une étape à faire. Et c'est celle-là que tu attends le plus dans ta vie. Celle de la résurrection d'entre Jésus. Jésus-Christ ressuscité t'attend dans le Canaan avec la main tendue à toi. Viens. Je t'ai promis, tu l'as. Tu sais, le plan de Satan, c'est de faire endormir tout le monde. Satan, il est rusé comme un requin, un renard, un serpent. Et le but de Satan, le diable, ça va bien aujourd'hui, hein? Quel succès incroyable. Mais je continue pour que ça bloque là. Le seul but de Satan, malheureusement, c'est de faire détruire l'âme de l'homme. Satan, il sait très bien où il va. Lui, il va dans le trou, dans le feu. Et il se dit en lui-même, si moi je vais, il va venir avec moi. Ne laisse pas Satan t'abattre. Ne laisse pas Satan te combler de ton mal, de son malheur. Ne laisse pas Satan te rendre confus. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à ce Seigneur de gloire. Et tu sais, la parole de Dieu dit, les sacrificateurs qui représentent Jésus-Christ est devant toi. Il te rouvre la porte pour entrer dans son royaume. Il t'attend. Qu'attends-tu?
crois-tu pour revivre cette résurrection de Jésus? Tu es ressuscité maintenant d'entre les morts du monde mondain. Tu es à Jésus maintenant. Tu veux avoir cette résurrection qui est Jésus. Alors mets-toi en file à l'arrière avec ta robe blanche et ton pan blanc, et regarde le Maître dans ses yeux et dis: Seigneur, je vais te suivre. Parce que le jour qu'on va traverser le Jourdain, je serai avec toi. Tu ne veux pas rester en arrière. Lorsque Jésus-Christ va dire go, c'est lorsque Jésus-Christ va revenir pour changer son peuple. Et tu dois être dans la file, en train d'attendre de traverser le Jourdain toi aussi. Tu sais, le moment de repos des 3 jours qu'ils ont eu, le peuple, il était en attente de traverser le Jourdain. Il attendait des sacrificateurs pour qu'ils puissent passer. Alors nous sommes comme le peuple maintenant. Même chose, papa. Nous sommes dans le Jourdain en attente de passer le Jourdain. Nous sommes en attente de ce Jésus-Christ qui va revenir bientôt te chercher. Et si tu n'es pas dans la file, donc tu seras où? Tu vas rester dans ton désert et tu vas crever. Amen. Amen. Que le Seigneur ressuscité puisse te toucher ce matin. Que le Seigneur ressuscité te parle ce matin et dit: remets-toi dans la ligne, remets-toi dans la ligne d'attente, attends mon retour. Et je pense toujours à Maman Diane, une fois que j'étais un matin à la prière, qui priait sur les cantiques. J'aime Cantique des Cantiques parce que ça, Cantique des Cantiques, c'est l'amour, ça représente l'amour de Jésus-Christ pour son peuple. Ça représente l'amour que toi, tu as pour Jésus. Et si tu récites, ton cœur doit être honnête avec Jésus-Christ. Et lorsque tu dis: avez-vous vu mon époux? Avez-vous vu mon roi, mon prince? Tu dois être sincère. Et lui dire: si vous le voyez, dites-le moi. Ce matin, Jésus te donne la main. Il te dit: viens et mets-toi dans la ligne. Je suis dans l'arche de l'alliance. Et lorsque je passerai le Jourdain, je veux que tu sois avec moi dans mon royaume à ma table. C'est ça que Jésus veut pour toi. Est-ce que c'est pas ça le but de la résurrection? C'est d'être dans la ligne et d'attendre le retour de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et si tu meurs avant son retour, tant mieux. Tant mieux. Je ne vais pas sauter la mort à personne, je m'exprime mal là. Tant mieux dans le sens que tu seras avec Jésus déjà. Mais si tu n'es pas là encore, et que Jésus arrive ce soir, tu sais, cette semaine, j'ai envoyé un message, je crois que c'était jeudi, je vous disais, où en êtes-vous dans votre vie? Lorsque tu t'assois, et que tu penses à tout ce que tu en es aujourd'hui, où en es-tu avec Jésus aujourd'hui? Est-ce que tu es à la croix, à ses pieds? Ou tu es encore dans le monde des morts à pécher et à le blasphémer et à le détruire? Où tu es encore, je peux te dire ce matin, où en es-tu ce matin? Est-ce que tu es dans la ligne du Jourdain à attendre le retour de Christ? Oui. Moi personnellement je suis. Et je suis dans la ligne. Et je n'ai pas peur de dire, je suis de la robe blanche de ceux qui seront sauvés. Et Seigneur, ce n'est pas pour me vanter, non. Mais mon Dieu de gloire, j'ai l'espoir en lui. Et je sais qui je sers. Et je sais qu'il est mon Dieu. Et je prêche sa parole. Et j'essaie de marcher dans tout mon cœur, dans sa voie. Oui, je suis pécheur. Tout le monde est pécheur. Mais c'est pour ça que Jésus-Christ est mort à la croix, pour que tu puisses pardonner tes péchés. Et ça, mon frère, tu dois le faire à tous les jours. À tous les jours. Et le moment le plus important de le faire, c'est d'avant d'aller te coucher. Parce que si tu dors et tu ne pardonnes pas tes péchés à mon dodo, mon ami, si Jésus-Christ arrive, tu es foutu. Va à la croix ou à pied de ton lit, dis: Seigneur, tout ce que j'ai fait durant ma journée, étale ta journée complète. Pars du matin, du moment que tu es levé, et vis ta journée avec Jésus. Voilà, papa, je te remets toi à la croix. Je te demande pardon. Après ça, Jésus te prend et te remet dans la file. Go. Et tu sais quoi? Lorsque tu es dans la file, il te donne ton livre. Il te donne ton livre de vie.
Et lorsqu'il te donne ton livre doit être plus blanc que la neige. Lorsque tu ouvres ton livre, il doit être vide. Vide. Zéro. C'est pour ça que Joshua a dit, sanctifiez-vous avant de passer. N'est-ce pas? Si tu n'es pas sanctifié avant de passer, tu vas rester en arrière, dans la tribulation. Mais tu veux vivre la résurrection de Christ, n'est-ce pas? Amen. Tu veux être dans cet enlèvement de Jésus. C'est ce que tout chrétien souhaite. C'est ce que tout chrétien espère dans la foi. C'est ce que tout chrétien vit un jour le jour. Revivre en Jésus-Christ dans son royaume éternel. Ça, c'est ton but. N'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai assez parlé, moi, je crois. Oui. Oui, j'ai assez parlé. Attends un peu. Non, mais reste un verset, papa. Amen. Laisse-moi passer le verset 18. Passe-le parce que ça aussi je l'ai fait. On va aller 23. Alléluia. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, n'est-ce pas? Amen. Jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge. Tu vois? Dieu remémore ta résurrection d'entre les morts, ta vie nouvelle en lui. Il te dit maintenant, Dieu t'ouvre la porte pour le Jourdain. Entre dans ton Jourdain en Jésus. Entre dans ton Jourdain en Jésus-Christ. Qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé. N'est-ce pas? C'est une belle parole. Donc Dieu te remémore. Maintenant, je t'ouvre la porte du Jourdain. Et souviens-toi, lorsque je t'ai sauvé d'entre les morts. N'est-ce pas, papa? Amen. Et regardons le dernier verset pour terminer. Le verset 24. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. On n'a pas un Éternel puissant. On n'a pas l'Éternel puissant pour qu'il rouvre la mer devant toi. Tu sais, la croix, elle est puissante. Tu sais que la croix représente la mer. Non, la croix ne représente pas la mer. Mais la croix a vaincu la mer pour toi en Jésus-Christ. Lorsque je vous dis encore, lorsque Maurice a tendu le bâton vers la mer, c'est Jésus-Christ qui a tendu le bâton vers les ténèbres en haut. Et lorsqu'il a tendu le bâton vers les ténèbres sont dissipées. C'est la même chose que la mer s'est fondue. Alors, on n'a pas un Dieu tout-puissant. On n'a pas un Dieu tout-puissant par la croix. On n'a pas un Dieu tout-puissant par le sang. On n'a pas un Dieu tout-puissant par la résurrection. Gloire à Dieu. 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 Dieu a tout fait pour nous. C'est à nous maintenant de y aller. Go. Il a tout fait pour toi. Qu'attends-tu? Toi qui dors. Réveillons-nous du monde de la mort. Réveille-toi de ce monde qui est en train de t'endormir. Réveille-toi de cette éternel qui te fait sommeiller. Sors de ce monde. Parce que tu vois, le monde aujourd'hui, comment il est? Il est péri. Malheureusement, il y en a encore qui sont aveugles. Ils voient le monde périr, ils sont fous. Ils sont trop bien. Ils sont trop bien. Il y a des gens qui voient. Ils constatent. Mais non, on mange, on dort, on pète, on fait n'importe quoi, mais on ne se rend pas compte de rien parce que, oh, moi, la maladie ne va pas me toucher, je suis protégé. Attention. Ne provoque pas Dieu. Ne provoque pas Dieu. N'est-ce pas, papa? Amen. Ne provoquons pas Dieu. Amen. Non, moi je suis protégé. C'est pas ça que la Bible dit dans le monde, à la fin des temps. Nous, on fait la fête, on s'amuse, on est protégé, toute la paix. On peut pas, on ne craint pas Dieu. Je dis dans mes mots. Mais attention. Le temps arrive bientôt où que Jésus-Christ apparaîtra, mon frère. Et là, tu vas subir ta sentence. Tu vas subir ta sentence. Et ce sera grave. Jésus est amour. Mais il y a des limites à être amour. Parce que Jésus-Christ t'aime. Qu'il a mis la grâce sur toi. Mais le jour qu'il va enlever la main sur toi, qu'est-ce que tu feras? Que feras-tu lorsque Jésus-Christ le jour va dire, bon, c'est assez, j'en ai assez. Boum.
Il ne veut pas entendre, il ne veut pas écouter, il est rebelle. J'enlève ma main dessus. Tu vas faire quoi? Profitons de la grâce de Dieu qui nous donne en 2020. Tu vois le monde mourir autour de toi et c'est terrible, n'est-ce pas? C'est pas terrible ce fléau-là? Combien de morts aux États-Unis? Combien de morts dans le monde? Combien de morts juste au Québec? Mais non, moi je suis protégé. Voilà. Je suis en protection totale. Ça me met tellement... Tu ne peux pas faire confiance au monde. Parce que le monde va te rattraper un jour. Tu comprends ça, papa? Amen. Le monde ne peut pas te sauver. Le jour que le monde va te toucher, tu vas toucher, hein? Mais, tu sais, Satan rend les gens aveugles justement parce que ils ne veulent pas que les gens voient. Mais ça, c'est la prière que ça prend, c'est tout. Mais si tu ne pries pas, comment tu veux t'aider? Si tu ne pries pas toi-même, tu ne lis pas la parole, tu ne peux pas t'aider si tu ne fais pas. Alors moi, je t'invite ce matin, encore une fois, à rejoindre. Je ne fais pas de la publicité là. Non, c'est mon église. C'est l'église de Jésus-Christ, c'est mon église. Et moi, je te dis, si tu fais partie de TC Québec, s'il te plaît, connecte-toi à tes frères qui prient pour toi. Si tu as le temps là, connecte-toi avec les Rodrigue, connecte-toi avec les mamans pasteurs, connecte-toi avec les pasteurs Nathalie, connecte-toi avec les pasteurs Olivier, connecte-toi avec... c'est tout le temps les mêmes. Moi, je veux entendre d'autres voix de l'église. Parce qu'on est une famille et on doit rester en esprit. Je ne peux pas tordre un bras à personne. Non. Ça, c'est sûr. Et je ne suis personne pour te dire quoi faire. Parce que je sais que premièrement dans ta tête, tu vas dire qu'il est lui pour me dire quoi faire. Non. Moi, je suis ton pasteur. Et je t'invite ce matin à venir rentrer dans cet esprit de prière pour le peuple de Dieu, pour ton église, afin que lorsque tu reviennes, que ce soit puissant ici. C'est pas ça qu'on veut, n'est-ce pas? Amen. 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 Allez, merci d'avoir été là. Pasteur Olivier va faire la prière de départ. Il va vous bénir. On va se revoir mercredi à 19h30. On va parler justement de l'esprit qui intercède et qui est avec nous durant l'église. En fait, je vais vous parler de l'esprit. Sans l'Esprit Saint, il n'y a pas d'église. Je vais vous parler de tout ça. Comment l'Esprit Saint s'actionne dans l'église, son action, et comment que le peuple de Dieu doit s'accrocher au Saint-Esprit. Bon, je ne vais pas dire je vais pas faire de prédication mercredi, mais c'est ça. Et je vous laisse là-dessus. Passez une bonne semaine, passez une excellente semaine. Que Dieu soit avec vous. Et encore une fois, restez en connexion avec Jésus. Restez en connexion avec Jésus. Tu veux voir ça. Tu veux le voir ton Jourdain, n'est-ce pas? Amen. Tu ne veux pas rester en dehors du Jourdain. Tu veux le voir ton Jourdain. Tu veux la voir, cette Jérusalem céleste qui t'a été promis. Tu veux le voir sur le royaume des cieux. Alors, please, fais des efforts. Peu importe qui tu es dans le monde. Je te parle en France, en Belgique, peu importe. Fais des efforts pour aller dans cette terre promise qui est le royaume des cieux. Amen. Amen. Éternel, Dieu Tout-Puissant, tu es bon. Tu es bon. Avant de commencer cette prédication, on a demandé que tu amènes une onction spéciale. Spéciale. Et toi, tu es bon, ton amour a fait que tu as répondu à notre demande. Le résultat, vous le savez, on le sait. L'onction du Saint-Esprit, l'onction a été là. Amen. Merci. J'aurais voulu féliciter, mais non. Les performances de l'être humain, on ne l'apprécie pas, on ne l'évalue pas. Si vous le savez, je vous le dis. Dieu seul peut juger. Dieu seul peut apprécier. Amen. C'est en vain qu'on va chercher à vouloir apprécier, évaluer nos performances, mais nous nous trompons. Ça appartient à Dieu. Cette compétence revient à Dieu. Donc, gloire à Dieu pour ce qu'il a fait aujourd'hui, ce matin. Il nous a révélé sa parole à travers son serviteur qui le suit jour et nuit, qui obéit à ses commandements, qui le craint, et la récompense est là. Il a révélé
la parole. Il lui a révélé la connaissance de sa parole. Père, merci. Merci pour ce que tu fais dans la vie de ton serviteur, Pasteur Stéphane. Glorifie-toi, réjouis-toi, Père. Père, nous prions pour ceux qui sont encore en Égypte. Ceux qui sont en Égypte, qui ne t'ont jamais connu. Père, Saint-Esprit, touche tes adorateurs fidèles. Amen. Touche-les pour qu'ils aillent amener ces gens à la mer Rouge. Amen. Et pour qu'ils prient, qu'ils te prient, toi le Dieu Tout-Puissant, pour que tu ouvres la mer Rouge Amen. pour ceux qui sont encore en Égypte. Merci Seigneur, Saint-Esprit, tu vas agir parce que toi, tu es fidèle. Quand on te demande, tu réponds. Amen. Merci Saint-Esprit pour ce que tu vas faire. Merci. Pour ceux qui sont retournés en Égypte, ceux qui t'ont connu, ceux qui t'ont loué, ceux qui t'ont adoré, et ils sont retournés en Égypte. Père éternel, aie pitié d'eux, qu'ils se repentent, qu'ils se sanctifient et qu'ils rentrent à la mer Rouge. Amen. Parce que eux, ils peuvent te demander, parce que tu leur as donné la richesse, tu leur as donné autorité, même s'ils sont retombés. Mais redonne-leur encore cette autorité pour qu'ils puissent ouvrir encore, demander à ce que tu ouvres la mer Rouge et pour qu'ils entrent. Merci Seigneur. Merci infiniment Saint-Esprit. Pour ceux qui sont dans le Canaan terrestre, sachez que nous sommes arrivés à la fin Amen. du Canaan. Amen. Vous l'avez entendu avec moi. Nous sommes à la fin du Canaan terrestre. Il ne nous reste plus que à nous enligner, nous rentrer, on rentre dans la file Amen. de la mer du Jourdain. Amen. Nous sommes à la veille de rentrer, à la veille, je vous dis bien, de rentrer dans cette mer. Amen. Alléluia. Amen. Père, je prie, parce que nous, quand nous frapperons à ta porte, dans le royaume, nous voulons que tu nous ouvres la porte, Père. Père, nous prions aujourd'hui pour que nous ayons cet acte de reconnaissance, que nous ayons cet acte de repentance, toujours la repentance, que nous demandons à être sanctifiés. Amen, Tu Jesus. nous as donné la sanctification, tu nous as permis la repentance, parce que tu nous as accordé le pardon et tu nous as donné la grâce. Père, cette repentance, cette sanctification, nous ne pouvons la demander qu'en étant en union, Amen. qu'en étant en communion avec toi. Père, je prie, TLC, mais je prierai pour toutes les églises, là où elles se trouvent, qu'elles se regroupent, qu'elles prient, Amen. qu'elles prient pour la sanctification, pour la repentance, et puis qu'elles demandent d'avoir accès à ton trône. Qu'elles t'adorent, qu'elles te louent, que leur âme se plie, soit soumise à l'Esprit Saint pour qu'ils adorent et pour qu'ils te louent. C'est tout ce qu'ils ont à faire. Amen. Père, pour TLC, ton église qui a atteint une dimension que toi qui te fais réjouir. Père, je prie aujourd'hui qu'ils se réveillent, ils viennent se connecter, prier, louer, Amen. bénir l'Éternel, qu'ils viennent parce que ils sont allés à la veille du Jourdain. Ils sont dans le chemin. Ils ont fini leur Canaan. Père, nous avons fini notre Canaan terrestre. Je prie pour que ce que tu as dit aujourd'hui, ta parole, merci que ta parole s'applique. Ta parole, elle est vivante. Ta parole, on l'a fait vivre en nous. Père, je vais te dire merci pour ta parole qui nous a libérés, qui nous a donné cette paix, qui nous a enlevé la peur, qui nous a amené à la guérison. Merci, Papa, pour ta parole. À toi toute la gloire. Mes amis,
Je vais relâcher la bénédiction sur vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu aille dans vos maisons, vous visiter. Que vous laissez rentrer la gloire de Dieu dans votre maison. Que la famille reçoive la bénédiction. Que chacun dans votre maison, vous bénissez, vous adorez le Père Tout-Puissant. Il vous relâche sa bénédiction. Il vous délivre du malin. Il vous sort de l'esclavage. Il vous donne la vie éternelle. Qu'il fasse luire sa face sur vous. Qu'il fasse luire sa face sur vous. Que vous voyez ses merveilles en tout temps. Oh, je relâche cette bénédiction. Allez dans la paix de Dieu. Alléluia. Amen.